Salutations les passionnés, 20e jour du calendrier de l'Avent, vendredi. Il ne reste plus beaucoup de temps avant Noël. Je vous parle encore aujourd'hui du Lejeune. Je dis encore aujourd'hui parce que il n'y a pas si longtemps, quand j'ai découvert ou découvert avec vous cette bouteille-là, j'avais fait déjà une vidéo sur ce Lejeune-là. Et Colin, je vous en reparle encore dans mon calendrier de l'Avent parce que c'est vraiment très bon. C'est simple, en fait, le Jag, c'est un whisky d'une gamme de whisky tourbé ou très tourbé de Tobermory. Et celui-là ici est triple wood, donc trois types de fûts, ex-bourbon, fût de vin, puis fût de porto. Donc, un assemblage super intéressant. Donc, on a de la tourbe énormément et on a aussi une belle complexité au bout. Je voulais vous en parler justement parce que dans le temps des fêtes, en tout cas, moi, chez moi, j'ai un foyer. Chez moi, j'ai pas un foyer, plus un poêle à bois. Je m'en sers. Puis le temps de Noël, ben c'est là que je bourre le poêle, il fait chaud dans la maison, je cuisine un peu plus, passe du bon temps avec des amis en famille. Je trouvais que ça représentait bien un peu le mode temps des fêtes de moi, puis pas juste de moi. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a un foyer, mais je veux dire, vous voyez un peu l'idée. Les whisky fumés, quand on aime ça, ça amène une espèce de note spéciale. Ceux qui connaissent moins, connaissent un peu les whisky, puis qu'on leur fait goûter des whisky tourbés, souvent ils font comme waouh, ça existe, ça, on peut goûter de la fumée avec un whisky. C'est comme un clin d'œil à ce beau monde-là des whisky tourbés, avec, vu qu'il y a Triple Wood, donc vu qu'il y a c'est un assemblage Porto et vin, on amène une belle autre dimension là-dedans, avec le petit côté fruité, avec le petit côté vanille, avec les fruits caramélisés. C'est vraiment, moi je trouve que c'est un super de bon whisky, passe partout tourbé. Fait que tourbé, on passe pas partout parce que nécessairement ça prend des gens qui apprécient la tourbe, mais si on apprécie un peu la tourbe, coup de circuit avec le Jeg, Triple Wood, vraiment, vraiment très, très excellent. Fait qu'on a la vanille, en fait, on a de la tourbe. La tourbe qui se présente comme un petit côté charbon éteint. Fait que, on n'est pas dans le gros créosote puis dans le produit du pétrole comme dans Ayla, comme la tourbe d'Ayla, mais on a quand même le côté charbon assez intense, avec une belle vanille et les beaux fruits qui viennent avec ça, le raisin, figue, date, abricot. Puis c'est rond, il n'y a pas trop d'épices, un peu boisé, mais il y a quand même un peu d'épices. Une petite mini muscade, je dirais, là, peut-être. Là. Fait que, on est dans les fruits, plutôt dans le gâteau aux fruits de Noël, tout ça. Fait que, ça fit. C'est excellent whisky. Fait que c'est pour ça que je voulais vous en parler. Puis je sais que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, mais je l'ai j'ai fait goûter à ma blonde, elle a aimé. J'ai fait goûter à des amis, ils l'ont aimé. Fait que, on est comme dans un bon mood. Je trouvais que ça valait la peine que je le mette dans mon calendrier de l'Avent parce que hyper de belles découvertes pour moi. Et j'espère que ça le sera pour vous aussi. Maintenant, on plonge. En bouche, encore une fois, le petit côté charbon, mais avec un peu plus de fumée. Vraiment comme si on était comme si on ouvrait le charcoal avec une espèce de charcoal le barbecue au charbon, je devrais dire. Il y a ça, mais comme s'il y avait aussi, on est en train de faire un dessert dessus en même temps que peut-être des ribs ou une autre grillade quelconque, parce que c'est le côté épicé quand même là pas mal en bouche, avec le côté charbon, puis le côté fumé, plus après ça, le petit vanille, puis le petit côté plus rond un peu du dessert. Fait que, en tout cas, j'essaie de imager un peu ce qui se passe en bouche. C'est à 53,8%. Donc, à 53,8%, quand je l'ai goûté puis que je l'ai senti, jamais j'aurais pu dire que c'était 53,8%. Même s'il n'y a pas d'age statement, le vieillissement est à point parce que c'est pas désagréable et on sent pas. Et puis, j'ai l'impression que si c'est 53,8, ben, c'est un chiffre assez précis, merci. Si c'est pas cask strength, ça veut dire qu'il y avait vraiment le bon taux parfait pour nous livrer ce produit-là. Puis c'est le fun parce que dans le fond, en tant que passionné, en tant que geek, on aime ça quand c'est pas trop proche du 40 parce que ça fait un peu cheap un peu. Fait qu'on lésine sa qualité pour avoir du volume. Dans ce cas-là, on voit que qualité en premier, on sert un bon produit, euh, peu importe le taux, c'est le taux qui va déterminer. En fait, c'est la qualité du produit qui va déterminer le taux et non l'inverse.
Donc, coup de circuit pour le Jeg sur ce produit-là, vraiment très bien. Le Jeg qui font d'autres bons produits, beau bon pas cher, comme le 10 ans, qui est un excellent whisky tourbé pour le prix. Donc, il n'est pas disponible tout le temps partout. Il est quand même assez disponible de temps en temps, mais il faut le chercher un peu. Là, mais celui-là, il est encore disponible présentement à SAQ. Puis il y a une autre édition en fût de vin aussi, qui, je n'ai pas goûté encore. Il va falloir que je mette la main dessus. Mais ça promet parce que celui-là est juste sensationnel. Ça fait penser au temps des fêtes. Alors, sur ce, bon introduction au week-end, j'espère, bientôt, parce qu'on est vendredi. Et je vous souhaite un bon temps des fêtes. Santé!